Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Signé le 8 avril 2022, ce n'est que lundi 11 avril que l'opinion publique nationale découvre une convocation abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est appelé à comparaître mercredi 13 avril 2022 à 10h devant la commission de discipline ad hoc du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mardi 12 avril 2022, c'est une plainte datée du 8 septembre 2021 d'un membre du gouvernement contre le même professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding qui est exhumé et servi aux internautes. Pour l'opinion publique nationale, les interrogations commencent à fuser autour d'une principale. Pourquoi en veut-on encore au professeur? Dans une sortie à l'endroit de tous ses amis et connaissances, ses camarades politiques, ainsi qu'à tous les biaïstes, le professeur Messanga Nyamding dévoile l'identité du commanditaire de sa convocation devant la commission Moussongé. Pour avoir émis une opinion dans un média, il est traduit devant le conseil de discipline ad hoc du comité central du RDPC. Bien qu'ayant trouvé à redire sur cette commission de discipline ad hoc, le membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais promet de répondre présent à la convocation, dit-il, pour leur rappeler que la liberté d'expression est garantie par le préambule de la Constitution du Cameroun, conformément à nos lois et par les conventions internationales dûment ratifiées par l'État camerounais. Fin de citation. Un autre dont les prises de position dans ces tribunes ou sur les plateaux de télévision n'ont pas plu jusqu'à une certaine époque. C'est Saint-Éloi Bidoum. L'ancien maire adjoint du 6e arrondissement de Yaoundé sera exclu en 2020 temporairement des rangs du parti pour une période de 36 mois pour avoir, d'après l'intéressé lui-même, et je le cite, posé un acte d'indiscipline en me portant candidat contre le candidat investi par le président national. Fin de citation. En rupture idéologique avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis le boycott du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, Célestin Djamène n'hésite pas à critiquer publiquement la stratégie de son parti. Je le cite, « Cette décision inconséquente et illogique nous a plombés. » Fin de citation. Nécessite de rappeler. L'ancien secrétaire national aux droits de l'homme et à la gouvernance, avec sa formule, je le cite une fois de plus, « Si le bateau coule, je ne serai pas suicidaire. » Fin de citation. Il ne mettra pas longtemps après cette décision du MRC de ne pas aller aux élections. Le 14 janvier 2021, il quitte définitivement le navire MRC pour sa propre formation politique à part. Hier, 14 avril 2022, c'est la Fédération régionale du Sud pour le MRC, à travers son comité régional de médiation et d'arbitrage, qui suspendait Alex Ngepi du MRC pour une période de 6 mois. Il lui est entre autres reproché sa participation à des programmes médiatiques en qualité de militant du MRC, sans le quitus du MRC, en violation des textes et usages du parti en la matière. Également de publier des déclarations au nom du MRC sans le quitus de la hiérarchie du parti sur des sujets qui ne sont par ailleurs pas de sa compétence. Enfin, pour terminer, Edith Kabanwala a en 2010 fortement embarrassé son parti, le SDF, en tenant des propos contraires à la décision du parti. Alors que le SDF déclarait ne pas vouloir collaborer avec Elecam sous sa forme d'alors, elle invitait de son côté les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes
électorale. Elle sera suspendue du SDF avant de définitivement claquer la porte pour rejoindre le CPP. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julienne Berthe et Bissaï. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Bonne fête. Parti politique, pourquoi une certaine liberté de ton dérange? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Charles Elisan. Bonsoir. Bonsoir, chers Alain. Bonsoir à tous les nombreux chrétiens catholiques aujourd'hui qui vivent le Vendredi Saint, qui préparent la fête de Pâques. Et bonsoir à vos nombreux millions de téléspectateurs. Et surtout, bonsoir à tous les militants de la grande équipe du professeur Boyo Mouassala. Okay. Bonsoir, monsieur le maire Guillaume Pianté. Bonsoir, monsieur Alain Otto. Je voudrais, à travers votre antenne, adresser un salut fraternel à toute la population de la ville de Loum et particulièrement à mon ami, je l'appelle Major Hugues, qui est en Belgique, qui suit actuellement cette émission, et aussi également à son papa qui est à côté de lui. Je voudrais aussi adresser un premier établissement à mon sous-préfet qui est actuellement souffrant et à tous les copanélistes. Merci. Okay. Bonsoir, maître Fabien Kenyé. Bonsoir, Serge Alain. C'est un plaisir de renouveler, de me retrouver sur votre plateau. Et c'est davantage un plaisir de me retrouver avec monsieur le maire de Loum, qui est, faut-il le dire, mon camarade de classe. Les gens ne savent pas, j'ai fait tout le secondaire à Loum. Je crois que c'est mon deuxième village. Voilà. Donc, sans dire naturellement, merci aux milliards et inconditionnels téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, on prend tout de suite, madame, monsieur, la direction de Yaoundé. On nous attend le docteur Aristide Mono. Bonsoir, docteur Aristide Mono. Vous êtes analyste politique et cette thématique, parti politique, pourquoi une certaine liberté de ton dérange? Docteur Mono. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir à tous les co-discutants du soir, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Alors pour vous répondre, il sera important pour nous autres en tant qu'analystes et observateurs avertis. Je commençais d'abord par poser le... Oui, docteur Mono, on vous écoute. La discipline partisane, discipline au sein des partis. Il faut dire que le parti politique, c'est d'abord une organisation. Oui, je vous écoute, je vous suis à 100%, M. Serge Alain Otto. Je disais tantôt que, en tant qu'organisation, chaque parti politique doit fonctionner suivant des logiques de solidarité, suivant des logiques de promotion d'un idéal. Et ensemble, cela se passe ensemble. Lorsqu'on fait partie d'une organisation, il y a des codes, il y a des normes, il y a toute une éthique, il y a des orientations précises. Et les comportements ou les agissements des uns et des autres au sein de ces organisations doivent obéir à cette rationalité, à cet idéal. Alors, lorsqu'on est membre d'un parti politique, on doit suivre la ligne éditoriale du parti politique. Et lorsqu'on est par ailleurs communicant d'un parti politique, on est sur le plateau pour vendre l'image du parti, pour défendre le parti, pas pour l'enfoncer. Et là, nous sommes tout simplement dans le principe, c'est-à-dire que dans les théories, la discipline du parti s'impose à tout membre, que ce soit les militants de base, que ce soit des militants du haut. Et cela ne devrait pas être, ne devrait pas évoluer suivant une logique de deux vitesses ou alors de façon, j'allais dire déséquilibrée. Cela doit s'imposer pratiquement à tout le monde.
Maintenant, lorsqu'on rentre, on ramène ce principe à la concrétude empirique, c'est-à-dire à l'observation de terrain ici au Cameroun. On se pose d'abord la question de savoir est-ce que nous avons affaire à des partis politiques en tant qu'organisation objective au sens plein du terme, ou on a tout simplement affaire à des groupes d'intérêt qui fondent leurs actions sur des logiques purement subjectives, donc rien à voir avec le respect d'une certaine éthique définie, rien à voir avec le respect d'un code défini ou d'une réglementation en vigueur. Est-ce qu'au Cameroun, nous sommes dans une logique de démocratie où on permet aux différents membres des partis politiques de s'exprimer à l'intérieur de leurs organisations? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine compréhension qui est organisée de sorte qu'on se retrouve avec des acteurs purement étouffés ou des militants purement étouffés? Alors prenons le cas du professeur Charlemagne Msanga Nyanding. Dans le principe, il est clair que le professeur Msanga ne saurait venir sur un plateau déchiqueter son parti en tant que combattant. Ce n'est pas sa mission ou encore ce n'est pas ça qu'on attend du représentant du RDPC sur un plateau de télévision ou un plateau radio. C'est pour venir défendre l'idéal, faire la promotion. En journalisme, lorsqu'on parle de communication, on parle de la vente de l'image. Donc, lorsqu'on représente un parti politique en tant que communicant sur un plateau, c'est pour vendre l'image. Les acteurs dissidents sont obligés de ne plus parler à l'intérieur et d'aller maintenant vers l'extérieur. Ça, c'est une autre interrogation. Et lorsqu'on regarde le RDPC, son fonctionnement, son bilan, en 40. Oui, des petits soucis avec le docteur Monod. Ça me permet d'embrayer tout de suite avec vous, Charles Elisan. Docteur Monod dit qu'un militant, un communicant surtout, doit vendre de l'image. Est-ce que c'est ce qui a mené à cette convocation? Vous pensez au RDPC que le professeur Msanga Nyanding ne vend pas suffisamment l'image du RDPC? Ce genre-là, permettez-moi d'être clair et sincère. Oui. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. C'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Tout à fait. Je voudrais d'abord dire dans le cas Pascal Msanga Nyanding, il y a ce qu'on appelle une obligation d'abord de réserve. Oui. En tant que membre titulaire du comité central du RDPC, dûment désigné par le président national, il y a une certaine attitude que ceux-là doivent avoir, qui doivent servir d'exemple pour nous, qui sommes, disons, dans les hiérarchies nomenclature un peu plus bas, pour qu'on puisse vous ressembler. Maintenant, je ne voudrais pas faire ici soit la publicité, soit l'apologie, encore moins le procès de Pascal Msanga Nyanding ici, parce que je fais partie des militants du RDPC formant l'ancienne école, qui voudraient que justement, comme le disait le docteur Monod, quand on est sur un plateau de télévision, ce n'est pas un exécutoire, encore moins un abattoir, encore moins un tribunal pour ses autres camarades. Je ne voudrais pas faire dans du Pascal Msanga Nyandisme, comme lui fait souvent, moi je ne suis pas là-dedans. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est le fait de remettre en cause la légalité de ce conseil de discipline, oui, qui est strictement ici sur cette base qu'on appelle l'article fonctionnel du RDPC. Les statuts du RDPC sont clairs. Titre 5, discipline, article 31 à article 105. On parle de la discipline. Et dans le règlement intérieur, article 81 à 87, on parle toujours de la discipline. Donc le RDPCA est cette organisation-là qui, dans son évolution, dans son mouvement, dans sa mobilisation, permet une adhésion libre de tout ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où vous avez pris votre carte d'adhésion, vous devez, ipso facto, respecter les règles et les statuts de cette organisation. Maintenant, ça pose le problème de qui est militant, on devient même militant comment? C'est là le problème. La liberté de ton ne vous permet pas d'aller outrepasser les prérogatives d'un parti politique qui vous emploie, parce qu'il faut dire que qui vous emploie, et où vous êtes militant. Parce que certains observateurs internationaux au niveau sociologique parlent d'un agir ensemble intentionnel. Agir ensemble intentionnel signifie un groupe de personnes qui sont mises ensemble et qui évoluent ensemble selon un but, une idéologie, dans une confraternité, dans une solidarité, pour que l'action suivie, qu'elle soit abstraite ou matérielle ou même idéologique,
permettre en retour, là, au niveau politique, une redistribution équitable des actions concertées. En politique, c'est quoi la prise du pouvoir? Quand on a donc le pouvoir, il faut donc redistribuer de manière équitable à ceux qui ont bagarré ce travail. Il y en a qui estiment... Mais justement, le professeur se plaint toujours que ceux qui bagarrent ne sont pas récompensés à la juste valeur. Encore que le RDPC est cette tribune-là qui permet aux gens de s'exprimer, mais c'est le ton et l'endroit choisi qui ne sont pas bien pour le faire. Président de section, j'ai été. Président de section OJ, j'ai été. Aujourd'hui, président de section RDPC. Toutes les organisations structurées du RDPC ont dans leur ce qu'on appelle les instances pour conseil de discipline. Encore que le RDPC, là-bas, c'est contradictoire. Ce n'est pas chez mon grand frère Wabo, c'est 8-2 où on vous attend, c'est qu'on vous a éliminé comme ça, là, sans vous entendre. Ou chez mon ami Kenya, où on met les gens comme ça, là, en disgrâce, sans les écouter. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le 8-2. Pas le 8-2, je m'excuse. Le contradictoire. Le contradictoire où on vous écoute, vous faites accompagner par quelqu'un et vous préparez une ligne de défense. Nous avons celui dans les réseaux sociaux où Pascal Messanga et Anthony Kamal a préparé sa ligne de défense. Ce que je voudrais dire à la fin, c'est que ces gens-là, vous savez, le militant est celui qui, étymologiquement, appartient à un groupe associatif qui, par son combat, par ses buts poursuivis, veut atteindre un objectif. À partir du moment où vous vous écartez de la ligne éditoriale et idéologique de ce parti, vous devez être sanctionné. Mais politiquement parlant, je suis quand même amusé et j'ai aimé l'introduction de votre émission où, en parlant du cas Messanga, vous avez aussi étendu à d'autres cas, d'autres partis qui, au départ, avaient pris le cas Messanga comme un drapeau qu'il fallait brandir partout, alors qu'eux-mêmes, dans leurs différents partis politiques, c'est très grave là-bas. Je ne vais pas parler sur le coup d'État de Guassiri, c'est pas moi qui l'ai dit, où le Bernard Mouna et 20 autres militants avaient été exclus du parti de mon grand frère Guiwabo. Je ne vais pas parler de Isaac Kamoué, Kamsu ou bien Samuel Fokam qui ont été exclus du MSC parce que ne respectant plus la discipline du parti. En clair, dans toute organisation, comme le dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, si la discipline s'en va, l'armée meurt. Il faut donc que toute organisation ait de la discipline et que ceux qui appartiennent à cette organisation soient les plus disciplinés que ce qui se soit. Ok. Maître Fabien Kenyé, j'ai pris, entre autres éléments que vous reprochez à votre camarade au MRC, on parle de participation à des programmes médiatiques en qualité de militant du MRC sans le quitus du MRC. Est-ce qu'un militant ne peut pas s'exprimer, peut pas être invité par un média et s'exprimer? Ces gens-là, il ne faut pas faire amalgame. Oui. Je vais partir des propos de Dr Mouno, dont la science en matière politique ne souffre aucune contestation. Il vient de dire que lorsqu'on est communicant d'un parti politique, on a l'obligation de vendre, n'est-ce pas, le programme politique de ce parti. C'est-à-dire de suivre sa ligne éditoriale. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça recèle plus d'une chose. C'est-à-dire la première chose, c'est d'abord être communicant. Vous parlez d'une personne qui n'est pas d'abord communicant du MRC. Lorsque j'ai eu dit que cette personne n'est pas communicant du MRC, ça veut dire que de quelque manière que ce soit, ou que ce soit cette personne ne peut pas s'arroger ce titre-là. Je crois bien que c'est de Alain Guépi que vous avez parlé. Vous êtes ça ignoré que, à ce qui me concerne, par exemple, j'ai commencé la communication sur votre plateau. À ce moment-là, comme tout bon communicant du MRC, c'était dans l'informel. On ne savait pas qui communiquait pour le MRC. Il suffisait pour vous, ça je vous prends à témoin, il suffisait que vous sachiez qu'il y a un communicant du MRC ou même du MRC là-bas pour l'appeler pour qu'il vienne communiquer. Mais à un moment, le parti a décidé de formaliser sa communication. Et lorsque le parti a décidé ainsi, Alain Guépi dont vous parlez était l'un des acteurs majeurs de la communication. Il a participé aux différentes réunions. Le parti de concert avec lui, moi j'ai participé à ces réunions, a décidé de ceux et celles qui avaient vocation, les compétences nécessaires pour porter la voix du MRC. Il se trouve d'emblée sur la liste qui concerne les communicants nationaux, dont j'ai eu le problème d'en faire partie. Ce monsieur ne s'y retrouvait pas. Il a commencé la rébellion. N'est-ce pas? Il a pris sur lui de communiquer en dehors de cette liste-là. Nous vous avons communiqué la liste. Je vous parle davantage. Nous avons communiqué la liste des membres du MRC qui étaient habilités à communiquer tant sur le plan national que sur le plan régional. Nulle part ne figure le nom de M. Alain Guépi. Par ailleurs, dans le programme politique du MRC, nous disons, nous ne devons exclure aucun Camerounais de notre programme et nous avons constaté sur le terrain qu'il y avait certains de vos confrères, n'est-ce pas,
qui s'apparentait à la radio 1000 collines qui a mis embrasé le Rwanda. Nous avions par exemple décidé de ne pas participer à ce genre de chaîne de télévision. Rendez-vous compte qu'après que ce monsieur ne soit pas retrouvé, je ne veux pas citer ces médias, il a pu sur lui d'aller, n'est-ce pas, porter le titre de communicant du MLC. C'est intolérable. Donc ça va même au-delà de ce que il faut bien ne pas amalgamer comme je vous ai dit. C'est aussi simple. Et rappelez-vous, la sanction qui tombe là, comment dirais-je, en amont de cette décision. Il a fait circuler cela d'environ une semaine, je crois que Elisa, il sourit, il est témoin. Il a écrit. Qui écrit? Et partagé dans les réseaux sociaux que même Kenny Fabien, il ne s'est même pas embrassé, il ne sait pas combien de mettre, que même Kenny Fabien est un ting-ting que j'ai amené à la communication et il veut m'apprendre quoi. Il s'agissait de quoi en fait? Un ami de journaliste m'a envoyé une liste d'invités d'une radio. Je ne voulais pas citer cette radio. Je lui ai posé la question de savoir si avant d'inviter une personne, il s'assure que cette personne fait partie de la liste, n'est-ce pas, des communicants de ce parti-là, tout simplement. Bon, ce monsieur, je ne sais pas quel rapport il avait avec Alain Guépi, naturellement lui a transmis les champs que nous avons eus, et c'est ainsi que ce monsieur passe dans tous les réseaux. Comment cela peut-il être compréhensible dans une organisation qui se veut sérieuse? Pour le cas de Guépi, je crois qu'il s'en est tiré avec 6 mois de suspension. Et cela récidive. Vous le considérez de part et d'autre. Dans tous les réseaux, il y en a au moins une centaine, où chaque jour, il insulte, il injurie tout militant qui ose le contredire, alors qu'il n'est pas communicant. Il n'a pas l'étoffe de communicant. Donc cela va au-delà, n'est-ce pas, de la casquette de communicant. Donc, en ce qui concerne Alain Guépi, soyons sérieux, Elisa. Oui. Si vous n'avez pas été mandaté par le LDPC, vous ne serez pas sur ce plateau. Si M. le maire n'avait pas été mandaté par SDF, il ne serait pas sur ce plateau. Cela dit, il peut y avoir des exceptions. Il arrive qu'il leur soit, il y a des émissions qui ne concernent pas. En tant qu'élu, je peux vous faire l'exception. Parfois, vous m'invitez aussi en tant qu'avocat. Oui. Mais lorsque vous m'invitez en tant que membre du MLC, en tant que responsable du parti, bien entendu, il faudrait que j'ai l'onction, que j'ai le nom. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et ce monsieur a été appelé à l'ordre plus d'une reprise. Contrairement à ce que M. Élise a voulu dire, nous ne fonctionnons pas comme la DPC. Il a été invité. Moi, j'ai porté plainte. Je dis que je suis responsable aujourd'hui de sa suspension de 6 mois. Après qu'il ait fait cela, j'ai trouvé cela indigne. C'est un juge public. C'est moi qui ai porté plainte dans sa fédération. Parce que nous sommes clairs là-dessus. C'est à partir de conseil de médiation qu'on peut te suspendre. J'ai porté plainte. Je vous dis qu'il n'avait pas démissionné. Vous ajoutez à mon moulin. Quand ce monsieur se rend compte qu'il est suspendu, vous imaginez, il dit qu'il démissionne de ses fonctions de secrétaire départemental, de la vallée du Thème. Il prend celui de dire que, alors qu'il démissionne, on fait semblant de l'avoir suspendu. Est-ce normal? Est-ce normal pour un militant? Et je voudrais, si vous me permettez, pour terminer. Vous avez aussi écouté le cas de Djamel. Célestin Djamel. Lorsqu'un parti politique, dans son entièreté, décide de ne pas participer à une élection, vous devez vous aligner sur cette ligne-là. La preuve, si le parti n'avait pas raison, c'est Célestin Djamel qui est parti et qui a créé un parti. Il a emporté quel militant du MSC? Il me semble qu'il avait organisé le lancement de son parti à l'école publique de Dédé. Il avait semble-t-il fait boire au badaud la veille de son meeting à 19h. Mais le lendemain, aujourd'hui, le lendemain, s'il vous plaît. C'est pour que le peuple comprenne. Oui. Je prends le peuple comme un témoin. Le lendemain du lancement de son meeting, il avait eu combien de personnes? Et c'était une tranchuse du LDF. C'est comment lui avait demandé, n'est-ce pas, s'il pouvait justifier de ses états de service dans LDF avant qu'il ne vienne chez nous. Voilà un monsieur qui est venu dans un parti politique, il s'autoproclamait, sans qu'il y ait même eu des élections internes, qui devrait désigner un candidat. Et lorsqu'il se rend, il venait au MSC pour être maire, je crois de la commune de Douala 5e. Lorsqu'il s'est rendu compte que nous n'allions pas aux élections, en ce qui concerne le MSC, nous ne sommes pas là pour des avantages particuliers, pour des privilèges comme ça se passe dans le RDPC. Nous sommes là pour l'intérêt général des Camerounais. Et en matière de communication, j'ai dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Les textes internationaux, les lois nationales sont claires là-dessus. N'allons pas au-delà. Je suis d'accord, je ne vais pas évoquer le cas de M. Gagnon-Di. N'est-ce pas? Rappelez-vous que sur ce plateau même, on a appelé l'un des professeurs éminents de ce pays, ça devait être le professeur Bilois.
On a intimé l'ordre de quitter séance tenante. À Yaoundé. À Yaoundé, de quitter séance dans le plateau de Kinox. Vous imaginez? Ce n'est pas possible dans notre parti. Nous avons pu... C'est-à-dire, si vous regardez le cas de Alain Guépi, il est coupable. C'est un délinquant d'habitude en matière politique. Non. Sur le plan politique, je vous en prie. Regardez la décision qui a été prise. On vous a égrené un chapelet. Un chapelet de comportement qui nous a permis la participation un chapelet voilà. N'est-ce pas, de comportement répréhensible qui n'honore pas MSC. Malgré cela, on lui a donné qu'une suspension de 6 mois. S'il peut s'amender pour une fois, il va demeurer. Donc vous n'avez pas fermé la porte du tout pas. On l'a tout simplement suspendu. Pour 6 mois. Donc il n'est même pas communicant du MSC, il n'en a pas l'habilité. Ok, merci. Monsieur le maire, au SDF, ça semble... Charles Elie a voulu vous gratigner. Depuis un certain temps, il n'y a pas de... On entend plutôt parler de 8 heures. On sait que ce fameux point de vos règlements a mis hors du SDF un certain nombre de cadres de ce parti. Bon, et j'ai pris le cas de Kawala qui, en 2010, le SDF dit, bon voilà, tant que Elekam est sous cette forme-ci, nous on ne collabore pas. Kawala décide d'appeler les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ce qui n'a pas plu, d'où sa suspension et ensuite elle est partie. Bon, déjà, je voudrais dire que nous sommes en démocratie. Voilà. Et si nous sommes en démocratie, il faut que les gens acceptent les contradictions. Justement. Que ce soit dans les partis politiques ou hors des partis politiques. On peut avoir des partis politiques et que des individus qui se retrouvent dans des partis politiques ne soient pas d'accord avec toute la ligne éditoriale que le parti politique a peut-être définie. Vous quittez, monsieur le maire. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je pense que dans un parti politique, tout est dynamique. Et quelquefois, il ne faudrait pas battre en brèche les critiques ou bien les revendications que les uns et les autres peuvent apporter. C'est vrai qu'il faut une certaine discipline dans les partis politiques, mais en tout état de cause, quand on vous critique, il faudrait quand même avoir un peu de recul et voir si dans la critique, il n'y a pas quelque chose qui peut vous apporter ou vous amener à modifier votre comportement. Donc ça, c'est la première des choses que je voudrais. Monsieur le maire, une minute. Au lendemain de la présidentielle de 2018, vous faites partie de ceux qui ont demandé au départ, je crois, la démission de votre candidat, Joshua Nabangui aussi. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que moi, je préfère être à l'intérieur et critiquer. Oui. Dans le cas de Kawalai, elle avait parfaitement raison. Oui. Puisque quand le SDF a demandé aux gens de ne pas s'inscrire, nous sommes quand même allés aux élections. Nous sommes allés aux élections avec quel électeur? Si vous demandez aux électeurs de ne pas s'inscrire et par la suite vous allez aux élections, ça pose problème. Je crois que même, même sur vos entraînes, j'ai dénoncé. Et je crois qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait m'exclure parce que je l'ai dit. Moi, je dis, il faudrait, par exemple, il ne faut pas confondre les choses. Quand on est dans un parti politique, ça ne veut pas dire en réalité que nous ne sommes pas dans une mafia où les gens, comme le RDPC, où les gens sont obligés de se taire. Donc moi, je voulais dire une chose. Je voulais dire que, en ce qui concerne M. Charles Elisan, moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il a essayé un peu de me titiller. Mais je voulais dire déjà à M. Charles Elisan que moi, je lui conseille de tout ça. Parce que déjà, ce sont les victimes du RDPC, du système du RDPC. Donc, de toutes les façons, moi, je comprends les raisons pour lesquelles il peut agir de la sorte. Maintenant, quand vous parlez du cas de M. Massanga Nyamdi, si vous êtes dans une association qui se transforme en organisation criminelle, vous êtes dans l'obligation de dénoncer. Moi, je dis une chose, et moi, je le dis avec beaucoup de rigueur. Il faudrait qu'on fasse attention à ce que M. Massanga Nyamdi dit. Je crois que Massanga Nyamdi est un lanceur d'alerte. Massanga Nyamdi est dans le système. Et il sait exactement ce qu'il est en train de se préparer en ce qui concerne le RDPC aujourd'hui. Massanga Nyamdi doit être un exemple. Moi, je le dis, je suis de l'opposition. Je ne partage pas forcément tous ses points de vue. Mais il faut reconnaître que Massanga Nyamdi est assez objectif. Comme on dit chez nous en patois que quand vous voulez sécher votre habit, vous séchez toujours du côté où il y a le soleil. Monsieur Massanga Nyamdi est un nationaliste, est un patriote.
Et je crois que les dénonciations que M. Nyamding aujourd'hui évoque dans la plupart de ses interventions dans vos plateaux de télévision est tout à fait normal. Il essaie d'attirer l'attention des Camerounais sur ce qui est en train de se préparer. Et moi, je voulais donc profiter de l'occasion pour dire à M. Elizan que ne pensez pas que les gens vont rester amnésiques. Constamment, vous êtes sur ces plateaux, vous avez réussi à transformer le Cameroun en bourbier. Vous avez réussi à installer le tribalisme. Vous avez installé la corruption. Et aujourd'hui, quand vous arrivez sur les plateaux de télévision, vous vous faites passer pour les plus grands nationalistes. Ce qui est arrivé aujourd'hui à M. Massanga Nyamding traduit à souhait le comportement que vous avez au RDPC. Aujourd'hui, si le Cameroun se trouve dans un état de décrépitude, c'est exactement la faute du RDPC. Parce que quand j'entends vous essayer de me parler de la discipline du parti, on ne peut pas, c'est pas parce qu'il y a discipline du parti qu'on doit accepter que les gens s'organisent pour détourner massivement l'argent du contribuable. Si aujourd'hui, au 21e siècle, nous avons encore le choléra dans un pays comme le nôtre, mais ça traduit à souhait l'échec du système qui est en place. Et M. Nyamding essaie aujourd'hui de nous attirer notre attention. Reconnaissons quand même que le président de la République a 90 ans. À 90 ans, on ne peut plus avoir toutes ces facultés mentales. Donc les gens essaient un peu aujourd'hui de gérer le pays à la Bouteflika, c'est-à-dire utiliser, comme tu as dit, un régime Bouteflika. Donc, M. Nyamding aujourd'hui, ce qu'il fait, il essaie d'attirer l'attention des Camerounais en leur disant, faites attention. Il y a quelque chose qui se prépare et il faudrait absolument que les Camerounais se mettent en avance pour faire barrage à tout ce qui se passe. Donc, moi, je voudrais dire à M. Elizan que vous n'êtes disqualifié pour donner la leçon à qui que ce soit, ou dire quoi que ce soit en ce qui concerne ce pays. On voit vos tares, on voit tout ce que vous avez orchestré, et on voit que le pays est aujourd'hui sinistré à cause de votre comportement. Et, comme je l'ai dit à l'entame, vous êtes les victimes du RDPC. Vous êtes les victimes du RDPC, pourquoi? Parce qu'on a inversé les valeurs. Et on a inversé les valeurs, et on a fait aujourd'hui de la médiocrité l'excellence. Ce qui fait que, aujourd'hui, votre promotion, votre position est fonction de votre dévouement au parti. Okay. Donc moi je ne suis pas surpris d'entendre M. Elizan débiter tout ce qu'il est en train de débiter. Ok, merci. Charles Elizan, oui, pourquoi une certaine opinion a l'impression qu'on veut museler le professeur Massanga Nyamding? Bon, je suis quand même surpris qu'on soit sur un plateau et l'exercice excellent que vous avez fait, c'est d'inviter 3 représentants de 3 partis qui, dans leur parti, ont exclu les militants. Et je suis sûr... Nous n'en avons pas exclu. Ok. Bon, Isaac Kamsu, je comprends que ce soit arrivé au MSC en 2018. Laissez-moi parler. Indiquez-moi qui est-ce qu'on a exclu. Isaac Kamsu, Samuel Fokam ont été exclus du MSC. Par quelle décision? Maintenant, c'est moi qui donne la décision. Et pour quel motif? Non, maître, avançons. Oui, voilà, ils ont été exclus. Bernard Mouna, Kawala et Lumbilobe consort, parti du SDF. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que je vous ai toujours dit que je ne viens pas à la télé pour faire plaisir aux gens. Vous savez, je suis surpris d'entendre beaucoup de choses ici qui me font croire que le RDPC va rester définitivement au pouvoir. Parce que l'opposition qu'on a, au lieu de se remettre en question et de poser les vrais problèmes, passe son temps à vouloir dire que je suis victime de ce système, je suis conseiller municipal comme vous. Si j'ai été élu parce que mon activisme dans le RDPC a fait que je sois élu, c'est aussi votre activisme dans le SDF qui a fait que vous soyez investi dans le SDF et que vous soyez élu à Lou. Ça, je respecte l'élu que vous êtes. Le RDPC n'a jamais été élu. Merci. On sait que vous êtes le bras séculaire du RDPC, c'est l'administration. Aucune élection ici au Cameroun, si une élection était crédible et transparente, le RDPC ne remporterait jamais une élection. Merci. C'est-à-dire que ça, c'est l'usurpation. Charles, ma question reste pourquoi on a comme l'impression, une certaine opinion, je précise, comme l'impression qu'on veut museler le professeur Massanga Nyamding. On ne veut museler personne. RDPC. Et je voulais faire cet ensemble pour arriver on veut le museler. Pour vous faire comprendre que... On veut le museler. Célestin Djamene est parti du SDF parce qu'on l'a muselé.
Oui. Bernard Mouna est parti au SDF parce qu'on l'a muselé. Kawala est parti parce qu'on l'a muselé. Elie Milo est parti parce qu'on l'a muselé. Mathias Kameni est parti parce qu'on l'a muselé. Qu'est-ce qu'on dit donc maintenant? Au SDF, on ne muselle pas les gens, mais les gens partent quand même. Aussi, 8-2, vice-président du SDF. Pourquoi on veut le museler? Monsieur le maire, laissez-moi avancer. On parle de corruption et de tribalisme. Je suis surpris de voir que dans un parti politique où les militants s'étudient le signon, parce que c'était un peu l'argent de la caution pour aller verser à l'ECAM et que c'était un bouffé, qu'on en soit là à vouloir dire que le RDPC a installé la corruption. Non. Je voudrais dire à Maître qu'en 92, lorsque David Dagobert Fampo perd la mairie de la deuxième, je voudrais dire, on dit à deux, ça vous deux, que lorsque le maire David Dagobert Fampo, le RDPC perd la mairie de la deuxième, au profit du SDF, qu'est-ce qui s'est passé après? La gestion du SDF a été entachée d'irrégularités et de détournements, reconnus comme tels. Ils sont en cavale aujourd'hui. Troisième chose, mairie de la troisième. Et il y a combien? Monsieur le maire, laissez-moi parler. Il y a combien de gens qui sont et combien de militants du SCF qui sont aujourd'hui en prison? Monsieur le maire, les détournements chez vous, c'est en milliards. C'est en milliards. Monsieur le maire, on va mettre Charles. Allez-y, on va prendre Dr Mouno. Ça veut donc dire que si le RDPC vole beaucoup, vous volez un peu. Et quand vous serez pour vous, vous devez aussi voler pour vous. En clair, c'est ce qu'on a compris. Donc, il faut faire comprendre donc que l'état de décrypture qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le RDPC. Heureusement que vous reconnaissez. Monsieur le maire, ce n'est pas le RDPC qui a fait en sorte que les populations de la troisième chassent le SDF à de la troisième. Ce n'est pas le RDPC. Les populations ont décidé de vous chasser là-bas parce que vous avez eu 5 ans pour gérer, vous n'avez pas pu gérer. Je voulais dire à Maître que non, c'est indélicat de votre part de venir ici aujourd'hui parce qu'un gars qui n'étant pas là, vous lui faites tout un procès. Non. Les dispositions internes d'un parti sont là. Mais vous reconnaissez que quand un militant est en indélicatesse avec la discipline de parti, on doit le mettre de côté, ou on doit le punir, on doit le sanctionner. Pourquoi quand le RDPC fait dans sa Missanga Yanding, vous trouvez, vous, ses avocats, ses supports et tout, et de telle manière que dans un langage envoûtant ici, presque larmoyant, le professeur Missanga ne peut sanctionner qu'il est en train de... Non, je ne suis pas encore la sanction. Il est en train de... Au RDPC, il a été convoqué. Ses camarades ont porté plainte en l'instance créée comme telle. Comme maître a porté plainte à l'Esngepi. Alors, le professeur est arrivé, a présenté son mémo de défense, a été écouté par ses camarades et est sorti, a fait sa déclaration à lui. Le comité, jusqu'à aujourd'hui, la commission n'a jamais pris parole en attendant les actes. Et d'après les textes du parti, seul le président national, parce que la commission de discipline siège en premier et en dernier ressort. Et seul le président national peut proposer, je dis bien proposer, je n'ai même pas dit changer de décision. Le président national propose de réhabiliter en cas de sanction celui-là. On n'est pas encore arrivé au niveau de la sanction. On est encore au niveau où il a été écouté. Et lorsque la décision tombera, on verra ce que le président national dira, comme il a fait avec le camarade Lengue Malapa et son consort, qui ont été réhabilités et ont postulé en février 2020 pour les élections qui suivaient. Donc il est donc clair que le RDPC est un parti politique qui n'est pas fait d'ange, mais qui est fait d'homme, comme chez vous, comme ailleurs. Mais le fait de toujours faire croire aux gens que ce sont les autres qui sont mauvais, que vous êtes bien, ça ne passera pas. L'empêche pas tous les autres, monsieur le maire. Regardez chez vous avant de regarder. Merci, on va prendre le docteur Monon, voilà, qui est là. Docteur Aristide Monon, vous avez parlé de cette discipline du parti, mais on a comme l'impression que ça rime avec dictature du parti. Oh, oui, effectivement, cela ressemble un peu à cette dictature, ça frise la dictature du parti et cela découle de la nature de nos organisations partisanes qui ne sont pas assez professionnelles. Lorsqu'on parle de professionnalisme, c'est l'évolution d'une organisation suivant des règles et des bases objectives respectées par tous. Or, au Cameroun, on a l'impression que les partis politiques relèvent des écuries, des individus ou des clans d'individus pour des besoins purement personnels. La preuve en est que lorsqu'on essaie de regarder l'espérance de vie des leaders au sein des partis politiques, c'est pratiquement le régime des fathers, c'est-à-dire les pères fondateurs qui en ont fait comme ça des
organisations purement personnelles, et cela ne peut qu'augurer une certaine oligarchie, une certaine gestion oligarchique de la chose qui devrait être collective. Et la professionnalisation intègre également le respect des routines qui doivent encadrer l'évolution d'un parti. Je parle par exemple de la démocratie, d'une certaine démocratisation au sein des partis. Pourquoi des acteurs rentrent dans la dissidence? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'à l'intérieur des partis, il n'y a pas une certaine libéralisation de la parole. On a des systèmes purement dictatoriaux où tout le monde est obligé de suivre la ligne édictée, énoncée, pas de façon concertée, mais par l'ordre interne ou alors ceux qui tiennent les manettes de l'appareil partisan. Et du coup, on a donc des acteurs qui étouffent. Le cas du professeur Charlemagne Msanga Nyamding, ma foi, paraît un peu paradoxal, puisqu'il a toute sa liberté de sortir du RDPC s'il n'est pas d'accord. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une organisation, étant donné que ce ne sont pas des maisons closes, ce ne sont pas des prisons, vous pouvez décider de claquer la porte si vous vous rendez compte que la parole ne vous est pas donnée ou alors ne respectez pas votre parole au sein d'une organisation. Alors, du moment où vous acceptez, continuez à souscrire à l'ordre partisan auquel vous appartenez, alors vous êtes obligé de respecter les rouages, vous êtes obligé de respecter la ligne éditoriale. C'est en fait comme dans des mafias. Si vous estimez que les règles de la mafia ne vous sont pas favorables, si vous estimez que vos objectifs ne sont plus garantis à l'intérieur de la mafia, alors vous n'avez qu'à claquer la porte. Et c'est ce qu'on reproche aujourd'hui au professeur Charlemagne Msanga Nyamding. Au lieu de continuer à déchiqueter son parti politique, bon, il dit qu'il parle en tant qu'au cadre de ce parti, mais il n'est pas communicant. Au cadre ne veut dire pas communicant. Il y a des cellules de communication et je pense aussi que vous, Serge Alain Tout, lorsque je parle de vous, pas vous en tant que Serge Alain, mais en tant que journaliste, membre d'une corporation, vous contribuez également à ce qui est cette confusion. Parce que lorsqu'on se retrouve, par exemple, avec un acteur comme le professeur Charlemagne Msanga Nyamding, je me rappelle de l'époque, d'une certaine époque où les notes étaient envoyées dans les médias pour demander à ce que le professeur Msanga Nyamding ne parle plus au nom du RDPC. Ça signifie qu'on doit respecter, et si on doit l'inviter, on doit trouver un autre qualificatif, on doit lui trouver une autre casquette en lieu et place de celle du communicant de ce parti. Il en est de même de l'autre qui a été sanctionné au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dont les journalistes contribuent également à entretenir cette confusion. On ne sait pas pour qui il parle. Alors, s'il parle pour le parti, il doit défendre préalablement l'image du parti. Et il faut dire que le problème est un peu plus profond. C'est pourquoi certains acteurs comme nous autres restent en dehors des formations partisanes, parce qu'on se dit, si tu veux garder ta liberté au Cameroun, il faut faire des efforts de ne pas se mêler aux choses organisationnelles, parce que l'organisation chez nous, c'est totalement des écuries privées, à quelques exceptions près, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que dans le champ, on rencontre également des partis politiques qui semblent souscrire à l'ordre, qui semblent quand même souscrire à l'idéal du professionnalisme, mais dans la majorité des cas, je vous assure, on a affaire aux pères fondateurs, aux individus qui prennent leurs décisions au sommet et les imposent. Maintenant, il y a un autre problème, Serge Alain, c'est celui du 2 poids 2 mesures. Si on veut sanctionner, par exemple, au sein du RDPC, les qui sont des fauteurs de troubles au sein de ce parti, est-ce des gens qui mettent en mal l'idéal prôné par son président national, la rigueur et la moralisation? Est-ce des gens à l'occasion des renouvellements des bureaux des organes de base, sortent les armes à feu, mettent en mal l'ordre public, occupent illégalement la voie publique? Est-ce que ce sont ces gens qui sont prêts à tuer leurs propres camarades? Il faut également voir, qu'en est-il de ces personnes-là qui font plus grave que ce que le professeur Msanga Nyamding fait pour ce qui est de l'image de ce parti politique? Donc, cette justice ou alors cette discipline à double vitesse ne peut que conforter l'hypothèse d'un acharnement sur quelqu'un qui veut en fait dire la vérité. Le professeur Charlemagne Msanga Nyamding est porteur de vérité, même si on peut interroger à un moment donné la bonne foi de sa vérité, mais il est quand même porteur de vérité, et cela ne peut que gêner le parti, parce qu'il ne doit pas arriver pour dire ou alors pour évancrer le parti auquel il appartient. S'il arrive sur le plateau, il doit le défendre, même si l'exercice est aussi laborieux. Je le disais tout à l'heure,
lorsqu'on est un peu humain, lorsqu'on est un peu animé par un certain esprit républicain, patriotique, nationaliste, il est difficile de défendre le RDPC sur un plateau. Très difficile d'ailleurs. Et vous voyez la difficulté qui anime généralement ceux qui le représentent. Parce qu'il y a des choses aussi flagrantes qui sont difficiles à défendre. Et le professeur Charlemagne Nsanga Nyamding, par exemple, ne veut pas comprendre que sa place n'est pas au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, s'il ne veut pas le comprendre, qu'il s'arrime alors à la ligne éditoriale du parti, ou alors qu'il ne se présente plus comme communicant Voilà, merci. Oui, vous voulez réagir? Tout à fait, ça, je crois que ça va mettre mon tour. Oui. Vous savez, comme nous avons été invités ici, vous êtes journaliste, c'est-à-dire promoteur ou présentateur de cette émission Equinox Soir. Vous appartenez au groupe Equinox qui a une ligne éditoriale, c'est-à-dire rendre compte. Rendre compte. Et cela vous vaut tout ce que vous savez. Vous ne voulez pas dériver de cette ligne-là. Si vous dérivez, naturellement, vous aurez des problèmes. J'ai en face de moi le représentant du RDPC. Dans le pilier que le professeur Messanga a cité, il y a la rigueur, la modération, la démocratie, la justice sociale et le rayonnement international. N'est-ce pas, à travers nos ambassades. Il a dit nos ambassades aujourd'hui sont des lieux où on vend le boubolo. Il a dit la rigueur et la modération ont foutu le camp. Ce sont des faits par part. Nous avons pratiquement tout un gouvernement du RDPC qui se retrouve aujourd'hui en prison. Nous avons le Cameroun qui aura été champion du monde de la corruption pendant pratiquement 3 ans d'affilée. Ce ne sont que des faits qu'il a révélés. Ça veut dire quoi? Lorsque le RDPC le combat, ça veut simplement dire que le RDPC n'est même plus en face avec lui-même. Il ne s'agit pas du musulman. Il faut, c'est d'aller, si vous permettez. Dit que monsieur, quand vous vous le faites il faut aller au-delà. Ouais, maître Kenny. Il faut au-delà. Jamais est parti de lui-même. Mais parce qu'il a dit, on l'a mis en minorité. Jamais a demandé la démission. Jamais est parti de lui-même. On va s'arrêter une minute. Maître Kenny, vous allez continuer. Vous allez continuer. Pourquoi vous agitez? Non, Maître Kenny, vous allez continuer après le journal. Après le journal, je vous en prie. Vous allez continuer sur cet aspect, Maître Fabien Kenny. Après le journal de Julien Berthe Bissaï, dans un instant, madame, monsieur.